Débloquez votre parler en anglais à English for All. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Merci encore de faire confiance à English for All. Je suis Franck Chapny et ce jour, je prends la parole en ma qualité de traducteur et de formateur en anglais. Dans cette courte vidéo, nous avons cette fois-ci décidé de nous intéresser sur la différence qui existe entre deux pronoms quantitatifs, à savoir little et a little. Mais avant cela, on se pose la question suivante: quel est le lien de ressemblance entre ces deux pronoms? Eh bien, mesdames et messieurs, little et a little se ressemblent en ce sens que tous les deux sont suivis exclusivement des noms incomptables. Cependant, qu'est-ce qui les distingue? Little est employé à chaque fois que nous voulons exprimer une idée négative. Par contre, a little est utilisé lorsque nous voulons exprimer une idée positive. Pour étayer cette argumentation, mesdames et messieurs, voici deux groupes d'exemples au tableau. Comme premier groupe d'exemple, nous avons My brother has little time to eat. Mon frère a peu de temps pour manger. Not enough time. Pas assez de temps. Donc l'idée ici est négative. Et My brother has a little time to eat. Mon frère a un peu de temps pour manger. Enough time to eat. Assez de temps. Donc l'idée là-bas est positive. Deuxième groupe d'exemples. I have little money to travel to England. J'ai peu d'argent pour voyager pour l'Angleterre. Donc je n'ai pas assez d'argent. Donc l'idée est négative. Et I have a little money to travel to England. J'ai un peu d'argent pour voyager pour l'Angleterre. J'ai assez d'argent. Donc l'idée est positive. Donc, lorsque l'idée est négative, on va utiliser little. Par contre, si l'idée est positive, on va utiliser a little. Mesdames et messieurs, c'était là le repas que nous avons décidé de vous servir en ce jour. Pour conclure, nous attendons vos commentaires sur notre page Facebook à l'adresse English for All 237. Et surtout, n'oubliez pas de découvrir les témoignages en anglais des francophones qui nous ont fait confiance en ce qui concerne le déblocage de leur parler en anglais sur YouTube à l'adresse English for All Paco. English for All, mesdames et messieurs, est un minimum de dépenses pour un maximum de satisfaction. À English for All, votre satisfaction reste et demeure notre priorité. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!